Hola les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Déjà je tenais à m'excuser pour la lumière, pour le cadrage, enfin bref y'a rien qui va. En ce moment il fait nuit super tôt, j'avais pas d'autre choix que de commencer alors qu'il faisait nuit. En ce moment on commence à retomber dans la période de Noël, il y a toute cette ambiance et tout. Et donc je voulais vous proposer 5 livres à lire à Noël. À la base je voulais vous faire 5 recommandations de livres de Noël parce que moi j'aime bien ça. Mais en même temps la majorité ils sont chiants, ils sont cucu, enfin... On aime bien quand c'est cucu un peu, enfin c'est quand même Noël, mais faut se calmer, il y en a c'est vraiment insupportable. En même temps je me suis dit que c'était un peu chiant de juste vous recommander 5 livres, donc on va faire un reading vlog. Je vais lire les livres, je vais vous donner mon avis en direct, et comme ça on verra s'il y en a qui sont à sauver, il y en a bon bah ce sera pour quelqu'un d'autre. On va lire 5 livres. Le premier c'est Un Noël presque parfait. Ensuite je pense que je vais lire The Christmas Therapy de Caro Emeline. Puis Snowy Little Lies. Je vais relire un livre de Caro Emeline qui est Cher Père Noël, je voudrais un mec, parce que ce livre je l'ai déjà lu, c'est un peu de la triche, mais je l'avais adoré et donc je veux découvrir d'autres livres de l'autrice et en même temps relire celui-là parce que c'est une valeur sûre et au moins je sais que même si je déteste tous les livres de cette vidéo, il y en aura au moins un où vous pourrez y aller. Et enfin, on va finir par celui que j'attends le plus, The Holidays de Brittany Sherry. Si vous me connaissez, vous savez que c'est une de mes autrices préférées, j'ai lu tous ces livres en fait. Donc j'en attends beaucoup de ce livre, peut-être un peu trop et je vais peut-être être déçue. Donc on le lira en dernier, on sait pas. Peut-être ça va faire un petit plot twist à la vidéo. Mais j'ai énormément d'attentes pour ce livre. C'est souvent comme ça qu'on est déçu, me direz-vous. Mais on sait jamais. Donc je vais commencer par Un Noël presque parfait. J'avoue que j'ai commencé sans vous, mais en même temps vous auriez vu ma dégaine hier soir quand je l'ai commencé. Vous auriez pas eu envie que je commence à filmer. J'ai lu 10% à peu près. Je me suis déjà fait une petite idée. Je vais d'abord vous lire le résumé. Olivia Rivera, 25 ans, déteste deux choses. Noël et Noah Mary, son ex-meilleure amie d'enfance et le futur patron de l'hôtel où elle est réceptionniste. Sa mauvaise foi et sa détestation des fêtes ont le don d'agacer Noah qui est sans cesse sur son dos. Nora et Nicolas, les grands-parents de Noah et propriétaires de l'hôtel, en ont assez des tensions entre eux et du chaos qui en ressort. À l'approche de Noël, ils décident de mettre en place un plan infaillible pour apaiser les tensions et assurer une bonne ambiance pour les fêtes. Toute l'équipe doit participer à un calendrier de l'Avent d'activités de groupe sur le thème de Noël, comme décorer des sapins, fabriquer des pulls de Noël, etc. 25 jours, 25 activités de Noël et un compte TikTok qui diffuse tout en direct. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ça vous donne un peu le ton, ils peuvent plus se voir et ils font que se lancer des pics, il y a plein de tensions et tout. Donc ça nous promet un bon Enemies to Lovers. Par contre, le seul truc, c'est que je trouve la plume un petit peu lourde parfois. Alors, je sais pas comment expliquer, mais des fois il y a des... Je sais pas, il y a trop d'adjectifs, il y a des tournures de phrases, etc. qui font que c'est pas fluide, enfin c'est pas la plume que j'apprécie forcément. Ça reste pour l'instant assez sympathique, il y a des tensions et tout, mais des fois je trouve qu'il y a des petits trucs, vous savez, genre un peu, on s'envoie des pics et tout, il y en a, c'est un peu de bas niveau. Par exemple, il y a un chat qui est dans l'hôtel et à la base c'est le chat du mec, mais il s'en est un peu jamais occupé et tout. Et là, il décide de le ramener chez lui parce qu'il sait que la meuf, elle adore ce chat. Et donc juste, il le cache une journée et elle est un peu en mode « mais il est où le chat ?» Enfin, ils en ont fait un peu toute une histoire. On est en CP ou je sais pas, mais bon bref. C'est vrai qu'il y a une super vibe de Noël avec les challenges et tout. Pour l'instant j'en ai fait que 2 de challenges. Mais dès qu'il y a un truc, ils s'envoient des pics, ils altèrent le truc de l'autre pour qu'il y ait des petites tensions et tout. Il y a une bonne dynamique dans le livre et les personnages se laissent pas faire et tout. Après bon, comme je l'ai dit, ça sera pas mon préféré de la vidéo je pense. Je pense qu'il y a quand même un potentiel. Et c'est vrai que les personnages secondaires sont aussi très présents et très attachants. De toute façon, vous verrez ça au fil de la vidéo. Je vous reprends quand je vais lire un peu. Là on va aller travailler, soyons sérieux. Aïe aïe aïe, le coup du... Elle parle à un autre mec, je suis jaloux mais je dis rien. Par contre ce plan c'est catastrophique. Je vous lis l'extrait du passage pour que vous voyez. Tomber sur Olivia en train de minauder avec un client n'a rien arrangé. Je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut de son temps libre. Mais c'est un client et j'ai déjà bien assez à supporter avec Asher et ses conquêtes pour qu'elle s'y mette aussi. Ah d'autres. Y'a que ça comme problème. Non ok ça c'est cute. Dans le truc du calendrier de l'Avent, vous savez je vous ai expliqué, tous les jours ils ont un défi à faire pour ramener l'esprit de Noël. Là le défi c'est de dire à la personne que tu détestes le plus un compliment. Et genre là le mec il s'approche d'elle et il lui murmure dans l'oreille que pour lui, même s'ils sont disputés et tout, sera toujours la meilleure amie et la meilleure fille qu'on puisse avoir. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi 13 novembre. J'avoue que pour l'instant je n'ai toujours pas lu alors qu'il est 19h25.
J'ai passé ma journée avec mon copain et après j'ai fait du sport, etc. Je vais aller lire, hein, parce que à la base c'est le principe de cette vidéo. Et je vous reprends quand il y a un truc intéressant. Là, ils commencent à se rapprocher, à mettre leurs différents côtés et tout. Donc je pense que ça va vite évoluer. Par contre, le gars ne sait pas doser. Genre là, la meuf elle cherche son appartement et elle s'est fait refuser l'appartement qu'elle voulait. Et le mec lui dit bah si tu veux, je peux venir vivre chez moi. Genre oh, vous avez passé 2 moments sans vous insulter. On y va pas à pas quoi. Chaque chose dans son temps. C'est fou. Vraiment les gars, je suis en train de me brosser les dents, mais là ils viennent de s'embrasser et je suis choquée. Alors ça revient comme ça. Bon, ce plan est catastrophique, mais je voulais vous montrer, vraiment j'ai réalisé, j'étais comme ça. Genre qu'est-ce qui se passe? Bon, je finis de me brosser les dents et je reviens parce que là... Du coup, j'en suis à peu près à 70% du livre et je suis toujours pas très fan. Je trouve ça un peu basique, enfin genre très cliché, très simple. J'accroche pas à la plume. Pareil, enfin je trouve que c'est pas naturel, les dialogues ils sont un peu forcés, un peu bateau, un peu... Voilà quoi, je suis pas à fond dedans, c'est pour ça que je lis pas vite alors qu'il est assez court, enfin par rapport à ce que je lis d'habitude. Donc pas fan, j'espère que le prochain sera mieux. Il me reste 30%, je vais un peu sauter des pages parce que je vous avoue que vraiment je me fais chier. Les personnages sont mignons et tout, mais ils m'ont saoulé. C'est justement ce que je redoutais dans le genre romance cliché de Noël, etc. Donc bon, on en parle s'il vous plaît du froid qui fait dehors. Vraiment ramenez-moi en été. Hein. Tout à l'heure, dans le bus, j'ai terminé. Comment il s'appelait déjà? Un Noël presque parfait. Mon avis final, vous en doutez sûrement, c'est que c'était mignon, mais en même temps, j'ai pas accroché. Je trouvais que ça manquait de profondeur, ça manquait d'un truc, je sais pas, il manquait cette petite étincelle. Ça restait mignon, hein. J'ai mis 3 étoiles, voilà. Parce que je sais pas, j'ai pas kiffé, je vais pas mentir. J'ai beaucoup plus d'espoir sur le tome prochain. Je sais, parce que j'ai lu le premier chapitre, que c'est sur la meilleure amie de la fille du livre que je vais vous présenter dans la vidéo après. Donc, faut le lire dans l'ordre parce que sinon t'es un peu spoilé, vous voyez. Enfin, ce sont pas les big spoils, mais ce sont des spoils en mode tu sais ce qui s'est un peu passé avec la meuf d'avant. Donc voilà, je pose ça là. Je vais aller bosser un peu, faire du sport et après je reprends ma lecture. Voilà, on est beaucoup trop de temps après la dernière séquence que je vous ai filmée. Je n'ai pas eu le temps de lire du tout entre les cours et mon week-end très vie sociale. J'ai vu énormément d'amis, mon copain et tout, ce qui m'arrive peu. J'ai eu une vie un petit peu comme ça là. Donc j'ai pas eu le temps de lire. Et là encore, j'attends ma mère, mon frère et mes grands-parents qui viennent manger chez moi. Je stresse, c'est la première fois de ma vie que je fais un poulet et tout, enfin... Je vais vous résumer un peu le livre de ce que j'ai compris. On a 2 personnages qui sont totalement opposés. Il y a une meuf, elle est fan de Noël, mais à un point où on lui a dit si tu veux continuer ton métier, il faut que tu fasses une thérapie pour te soigner de ta folitude de Noël. Et le mec, sa mère, c'est la reine de Noël, entre guillemets, dont elle est connue dans tous les États-Unis et tout. Et lui, du coup, il déteste Noël parce qu'elle a jamais passé de temps avec lui, vu qu'elle était tout le temps boulot pour Noël, donc... Voilà, donc lui va devoir suivre une thérapie pour apprendre à aimer Noël parce que sinon il pourra pas revendre l'entreprise de sa mère. C'est une des conditions pour qu'il puisse revendre l'entreprise de sa mère. Puisque la mère, elle veut que son fils reprenne l'entreprise et elle se dit que si il fait une thérapie de Noël, il va reprendre l'entreprise parce qu'il aimera Noël, etc. Enfin, vous voyez, ça a l'air très sympa. L'objectif c'est qu'une fois que j'ai fait mon repas là avec mes grands-parents et tout, on se lit ce livre dans la journée. Vraiment, on enchaîne, on fait comme ça quoi. Ok, là j'ai commencé et en vrai, j'adore En fait, j'aime trop les personnages, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. Les personnages principaux, je sais pas, ils s'envoient tout le temps des pics et tout, genre je les aime trop. Et les personnages secondaires, ils sont hyper drôles. Que ce soit les potes du mec ou les potes de la meuf, ils sont excellents, je les adore, ils me font trop rire. Les gars, j'ai bien avancé et purée. C'est le moment où le mec est trop con, genre il fait que des choix absurdes où il a des réactions genre t'es en mode putain t'es bête. Heureusement il y a Evan. Evan c'est le mec de la meuf du tome 1. Enfin du tome que je vous ai dit que j'allais lire plus tard. C'est pas dans le bon ordre, si j'avais su j'aurais relu l'autre avant, mais bon. Heureusement qu'il est là mon chou. Du coup je vous ai dit j'adore les personnages et tout. Je suis consciente qu'il y a quand même des défauts. C'est-à-dire que l'histoire va assez vite. Genre, je sais pas, ils se sont embrassés, c'était un peu... Pour la première fois, c'était un peu surprenant. Enfin, je me suis dit, déjà. Alors qu'ils pouvaient pas se voir il y a 2 secondes, et là, ils s'embrassent.
Après je trouve qu'ils se sont mis ensemble un peu rapidement et tout. En même temps c'est un livre de Noël, il n'y a pas énormément de pages, mais je l'ai vachement reproché au livre que j'ai lu avant, même si je vous l'ai pas forcément dit en vidéo je crois, mais ça allait trop vite, genre ça avait aucun sens, ça allait trop vite. Et donc là je trouve aussi que ça va trop vite, mais en même temps les romances de Noël souvent elles sont pas très longues, donc c'est un peu normal, mais moi je suis une meuf du slow burn où il faut 3 tomes avant qu'ils se touchent la main, tu vois. Quand même pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme je l'ai dit, j'adore les personnages, j'adore la vibe du livre, l'ambiance de Noël, le fait qu'ils doivent faire des activités ensemble et tout. Vraiment, j'aime trop le concept du livre et la relation entre les personnages, machin. Mais c'est vrai que ça va un peu vite et qu'il y a des fois, le conflit, ils ont des conflits où ça se résout en 3 pages alors que t'es en mode faites durer un peu le truc et ça se répète. Genre, c'est un peu le même conflit. Bon, du coup, ça y est, j'ai enfin fini le livre. J'ai mis 4 étoiles parce que d'un point de vue honnête, je peux pas vous dire que il est parfait parce que c'est pas le cas. Comme je l'ai dit, ça va un peu vite. Il y a des situations qui sont peut-être pas assez développées à mon goût et tout. Il n'empêche que j'ai adoré, que vraiment là, pour le coup, j'ai kiffé lire ce livre. C'était vraiment, pour moi, c'est vraiment ça une romance de Noël, vous voyez. C'était mignon, on rigolait, les personnages sont vraiment genre hyper cute et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des comportements qui m'ont un peu saoulée et que des fois c'était un peu bâclé quoi. Mais j'ai quand même grave kiffé ma lecture, donc c'est un 4 étoiles. Lui je vous le recommande, le livre d'avant je vous le recommande pas. Après je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont aimé, donc faites-vous votre propre avis, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas parce que moi j'aime pas un livre qui n'est pas bien ou que vous allez pas l'aimer. Encore heureux, on est tous différents, on a tous des goûts différents, etc. Lui par contre je vous le recommande. Donc là je vais commencer un livre, peut-être pas forcément ce soir parce que j'ai plein de boulot et tout, mais j'ai beaucoup d'attentes parce qu'on m'a dit que c'est le meilleur livre de Noël. Donc je m'attends un niveau que j'ai assez hâte. Les gars, il faut absolument qu'on parle. J'ai fait mes courses et j'ai commencé Snowy Little Lies et les gens n'avaient pas menti, c'est une masterclass. Vraiment, c'est excellent. Je vous fais vite un résumé. C'est une meuf qui rencontre un mec dans le train et ils commencent un peu à se parler. Elle lui révèle qu'elle ment à sa famille depuis tout ce temps sur son métier. Elle s'inventait un plus haut poste parce qu'elle voulait que sa famille soit fière d'elle. Et lui, il lui apprend qu'il est auteur et que pour combler ses fins de mois, il se fait passer pour le faux petit ami de plusieurs personnes. Donc elle ne fait pas sa surprise en rentrant chez sa famille quand elle se rend compte que ce mec fait semblant d'être petit ami de sa sœur. Vu qu'ils savent mutuellement un secret sur l'autre, ils sont obligés de pas le révéler pour pas... Vous voyez. Et donc ça crée des situations excellentes. Les personnages sont géniaux, vraiment j'adore la personnalité, j'adore cette fois la plume, vraiment t'es pris dans l'histoire, tu veux pas le lâcher, c'est le genre de bouquin où tu souris comme une débile. Genre là j'ai lu pendant mes trous, pendant les cours et tout, et je souris comme une grosse folle. Les gens de ma classe devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Vraiment mais j'étais comme une folle, mais même dans le bus et tout, genre j'avais envie de crier, de sauter partout. C'est génial, c'est un énorme coup de cœur, j'adore. Il y a vraiment cette vibe de Noël, ces pics, ces trucs, la tension entre eux, wow. J'adore. Aïe aïe aïe, ils viennent de se faire choper par le grand frère en train de s'embrasser. Bonne chance à eux. Vraiment, bonne chance à eux. S'il vous plaît, ce mec est parfait. Je l'aime tellement. Ce livre est génial. Je vous le redis une dernière fois. Enfin, je suis sûre que je vais le redire encore après, mais ce livre est génial. Ce blanc, ça va plus être possible, on n'en peut plus. Du coup, hier soir, j'ai fini Snowy Little Lies. Je vous ai pas trop update parce que j'ai un peu couru partout. C'était mais un banger. Genre les gens n'ont pas menti et c'est très rare parce que souvent sur le BookTok, les livres qui sont hype, je les trouve un peu nuls. Enfin non, il y en a plein que j'ai adoré, je vais pas mentir. Mais il y en a une majorité que je trouve trop cucu et tout. Enfin genre, je suis désolée mais comment il s'appelle là? Truc 1000 baisers pour un garçon mais... Oh, ok, il est triste, ok, j'ai pleuré de larmes donc mais le livre était pas ouf. Genre je me suis pas du tout attachée au personnage, c'était nul. Enfin, c'est pas nul, pardon. Je m'excuse, mais il était vraiment genre... Cuculaprine, bref, ça veut dire que Snowy Little Lies, même si vous aimez pas les romances de Noël. Et je vous fais cette vidéo un peu en mode, on en a marre des romances chiantes et cuculaprine. Ce livre était excellent entre la tension, entre les personnages, toutes les piques qui s'envoient. Et il y a un truc, genre, il y a une douceur en même temps, mais j'ai adoré. Et en plus, tu ressens la vague de Noël parce qu'il y a un concours de déco et tout. C'était génial, mais c'était génial. J'ai tellement aimé la dynamique de ce livre. J'ai pas fait énormément d'updates parce que je l'ai majoritairement lu dans le bus ou pendant mes pauses en cours, etc. Mais c'était excellent, mais vraiment 10 out of 10, même plus. J'ai adoré. Je dis même la famille est hyper drôle, apporte grave un truc et tout.
Ah non, j'ai adoré. J'ai adoré. Tu sais, vraiment, je lisais, j'avais un sourire, un sourire. Tu sais, moi, je sais pas, je suis très expressive. Et du coup, quand j'avais un truc, tu sais, je saute partout, je suis hyper. Ah non, mais c'était. Ah, mais j'ai adoré. Adoré. Du coup, je vais commencer. Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline. Là, il y a Ali qui va écrire un mail pour sa meilleure amie où elle va faire un peu sa liste au Père Noël, mais elle est un peu maladroite et elle est un peu loufoque. Et donc elle écrit sa lettre, mais dans sa lettre, ce sont que des trucs genre je veux épiler les couilles de mon ex, je veux que mon patron il enlève le balai qu'il a dans le cul et tout. Et sauf que elle va se tromper. Au lieu d'envoyer à sa meilleure pote, elle va envoyer le mail à son patron. Mais bon, elle arrive à le supprimer à temps. Sauf qu'il reçoit ses mails sur son tel, donc il l'a vu le mail. Les deux peuvent pas se blairer. C'est qu'en vrai, bah, c'est pas vrai. Vous vous en doutez. Et donc, petite love story entre les deux et tout. Ah, je l'ai déjà lu, hein, 2 fois même. Je sais que j'aime ce livre. Je l'ai commencé un peu hier soir. Et je vous mets un peu mes reacts. Evan Sanders. Il est tellement incroyable. Ce livre est génial. J'avais un peu peur parce que le Christmas Therapy c'était bien, mais dans mes souvenirs l'autre était mieux. Et c'est le cas, il est mieux. Il est genre incroyable. Je suis fan. Je suis vraiment fan. J'ai adoré l'autre, mais alors lui, la chimie entre les personnages, la tension et tout, mais la trope du mec un peu coincé et tout, enfin qui paraît coincé et tout, et qui fait plein d'allusions, qui est hyper genre, c'est kind à l'intérieur. C'est genre le nounours qui fait des petites attentions sans que tu t'en rendes compte et tout. Genre tu sais même pas qui les fait, t'as l'impression que c'est la vie, et en fait c'est lui. Et la meuf fait que lui rentrer dedans, j'adore la répartie et tout, c'est excellent, c'est excellent. Notez le nombre de fois où j'ai dit c'est excellent dans cette vidéo s'il vous plaît. Dans le plan d'avant, je parlais pas parce que j'étais chez mon copain et qu'il avait un cours, donc je pouvais pas parler, mais les gars, je suis à la moitié à peu près et c'est excellent, mais vraiment, j'aime trop ce livre. Il est génial. Les personnages, ils sont hyper piquants, hyper... ils se laissent pas faire et ils sont trop mignons. Genre, Evan. Alors que Ali, elle est complètement tarée, elle me fait mourir de rire. Et elle est très malheureuse aussi. Il y a beaucoup de misunderstanding et tout. Bon, je l'ai terminé sans surprise. Un coup de cœur, j'ai adoré. Trop aimé la vibe de Noël, les petits Evan Sanders. La relation est géniale et j'ai adoré. Je sais pas trop quoi vous dire dans cette vidéo, à part j'aime. Enfin, j'aime. C'est trop mignon, c'est vraiment hyper mignon, genre c'est vraiment une romance de Noël comme t'as envie d'en avoir. Et le but de cette vidéo c'est de trouver des bonnes romances de Noël, donc je vous le dis, là vous pouvez y aller. Maintenant je vais lire le dernier livre de cette vidéo. Vous allez enfin être libérés de moi. The Holiday de Britney Cherry. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai beaucoup d'attentes puisque c'est limite mon auteur préféré. Je pense que c'est mon autrice préférée. En tout cas en romance, c'est mon autrice préférée. Je peux le dire, je le dis, je pose ça là. Donc il y a quand même une petite attente de ma part, parce que j'ai peur d'être déçue, alors que j'ai jamais été déçue. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais même pas de quoi ça parle. Je commence un peu à le lire et après je vous fais un petit résumé. Mais c'est une paralysie du sommeil à ce stade, autant que ma tête. Mais genre, là je vous ferai un meilleur résumé demain et tout au calme, mais là, le prologue c'est vraiment la meuf qui va pour se marier et son fiancé genre dit au final je vais pas me marier, je suis amoureuse de ta meilleure pote, et la meilleure pote fait ah moi aussi je suis amoureuse de toi genre. Est-ce qu'on fait ça mais les gars j'adore, c'est génial. Genre les personnages sont... Là j'avoue Kyle a fait un truc un peu con, il s'est largement rattrapé. Je l'aime. J'adore ce livre en même temps. Je sais même pas comment j'ai pu penser 2 minutes que Britney Spears allait pouvoir me décevoir. En fait dans ce livre il y a tout ce que j'aime chez des personnages puisque la meuf elle est complètement tarée. Mais en même temps, elle est hyper forte et hyper douce et généreuse et tout. Enfin, j'aime trop son caractère. Et le mec, il est genre très bon. Genre au fond de lui, vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre de personnage qui va faire genre qu'il ressent rien et tout, alors qu'au fond, I know, you know, we know. Donc vraiment, mais j'adore ce livre. Et les gars, ce livre est tellement drôle. Genre, il y a tellement de moments où je me pète des barres, comme dans Snow Little Lies. Genre vraiment, mais...
J'adore. Les personnages, ils se mettent toujours dans des situations hyper cocasses. C'est pour mon plus grand plaisir, mais alors là... Vraiment, c'est hilarant. Bon, je l'ai fini, mais je crois que je vous ai jamais fait le résumé, donc on va commencer par là. En fait, les deux, ils vont se percuter, et lui, il va détruire son livre, et elle va détruire ce qu'il portait, et du coup, ils vont se détester dès le début. Il se trouve que c'est le patron du restaurant qui vient d'ouvrir, et c'est un restaurant où elle va tout le temps avec des dates, parce qu'elle cherche le mec pour passer les vacances de Noël avec elle, devant sa famille, etc. Et sauf qu'en fait, il commence à développer un peu une amitié à force de se voir, etc. Et il commence à devenir jaloux des dates. Il fait en sorte de lui devenir le date de la meuf pour aller fêter Noël avec sa famille, genre en tant que fake boyfriend. Et donc ils vont commencer à développer une relation, mais c'est incroyable. Tant les personnages principaux qui ont chacun leur propre caractère, qui sont tous tellement géniaux, mais aussi les personnages secondaires, enfin genre son petit frère, le petit frère de Kai, mais j'adore, je veux un livre sur lui en fait. Mais vraiment c'était génial, je vous le recommande. Du coup en tant que classement, je pense que lui je le mets en premier, même si j'ai adoré Snowy Little Lies, mais je pense que je suis influencée par le fait que c'est Beta Cherry et que c'est le dernier que j'ai lu, donc c'est celui que j'ai le plus en mémoire. Donc du coup en deuxième je mets Snowy Little Lies, en troisième Cher Père Noël, je voudrais un mec, en quatrième Christmas Therapy, et le dernier un Noël presque parfait que j'ai pas trop aimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver un livre pour Noël, au moins un s'il vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me faire des recommandations, parce que comme je l'ai dit, ce sera pas mes derniers livres, même si je vais faire une pause là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à dans je ne sais combien de temps pour une nouvelle vidéo.